Yes, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Grand Prix du Canada. On a passé un petit vote au sein des pilotes avec la sortie 2022. Dans le fond, on va tout simplement terminer la semaine, la saison cette semaine. Donc, le Grand Prix du Canada va vraiment être là, notre classement final, notre course finale. Donc, septième course du septième Grand Prix. Au niveau là, des pilotes, dans le fond, ça fait que DJ La Liberté est officiellement notre grand champion de cette saison 6 en Division 3. Par la suite, là, ça peut quand même se jouer là, Eric Legros, El Kesso, Chewbacca. On parle là d'à peu près 16 points de différence. Donc les trois étant présents, eux peuvent encore bouger. Et au niveau là, des écuries, là, c'est Prema qui va être grand champion là, mené de haute main là, par DJ La Liberté et El Kesso, qui sont là, comme je parlais, là, 1 et 3 au niveau du championnat des pilotes. Ce soir, ben Canada, on s'entend qu'on va avoir quand même là, un show intéressant là, pour vous. Une piste que quand même beaucoup de personnes là, appréhendent affectueusement. Pendant que je mets ça ici. Là. Sinon, pour le moment, on a Azarov, La Liberté, là, qui se partage la première position. Chewbacca, El Kesso. Zokusanonel Gringo qui va être là, qui est plus connu sur QRL Rookie. Qui va rouler là, sans setup, sans compétitionner, à la manette aussi. Donc, 22 pilotes supplémentaires. Ces points ne compteront pas, par exemple, là, à la fin. Donc, ne soyez pas surpris, ça ne jouera pas le championnat. Pendant ce temps, on a La Liberté qui va partir en pole position avec un excellent temps de 1,26, je crois. Non, 1,24 pas pour La Liberté. Derrière Azarov, 1,25. Là, c'est 0,049 dixième de différence. Ça va être probablement une chaude là. Ensuite, on a Chewbacca et Eric Legros en deuxième ligne à 1,21, 1,22, 2 et Olix en cinquième position à 1,24. 2. El Kesso, ses cousins ont été disqualifiés malheureusement. El Gringo, là, tout simplement, là, abandonné la session, ne la jouait pas, tout simplement, partir en fond de grille. Au niveau des stratégies, je suis un petit peu curieux de voir là, quel genre de stratégie qui vont être pris par les pilotes. S'ils vont tous partir sur les ultra soft ou pas. Et c'est parti. Oh! Ça semble être propre. Oh, on a un accrochage ici, là. Je crois que c'est Olix. Ouais, on a El Kesso qui a malheureusement pris le champ. Télémétrie ici. Là, ça regarde, on a La Liberté là, déjà bien positionnée là, en avant, là, déjà une seconde, on a seulement quelques virages, donc ça risque d'être une course là, relativement là, tranquille pour lui, à moins d'erreur. Regarde ce cousin Olix, je pense qu'on a eu un petit accrochage. Un gringo en arrière là semble tout simplement là, laisser l'espace devant. Et on a Flash présent là, avec son Gwenter. Oh, on coupe ici du côté d'Olix. Et on va s'éclater sur le mur. Et on a, c'est El Gringo qui a suivi. On a Chewbacca sur Azarov qui semble être là, la lutte la plus... Non, El Kesso, ce cousin.
Chewbacca, Zarov ici. Semble quand même se rapprocher de la liberté. On a Chewbacca là, qui est sorti le meilleur secteur aussi là, pour le moment. Alex déjà au puits. On n'a pas énormément de lutte. Bazarov ici, là, je pense qu'il vient de couper. Là, enfin, se rapproche quand même de la liberté. Le DRS qui est activé. Curieux de voir, là, on en voit 3. Le Kesso avec le gros. Ça a été difficile ici. Kesso qui a passé. Avertissement répété à Zarov. Là, on est déjà à 3 pilotes avec des pénalités. Oh, sortie difficile au niveau d'Azarov. Chewbacca va en profiter. On va être 2 de large, pas d'espace. Ok, non, ça passe bien. On a le DRS activé du côté de Chewbacca. Je pense qu'il va manquer un petit peu là au niveau de point de K. Non, effectivement, il laisse son espace simplement. On va tenter là sur le 2. Ah, mauvaise sortie ici, malheureusement. Là. On a Azarov là qui va s'échapper là tranquillement. Elle caisse sur un 3 secondes encore. Oh, on accroche la murette du côté d'Éric Legros. Crash, crash. La Liberté 1, 22-05, quand même très bien. Là. La Liberté est encore une fois là, tout seul devant. Zarov qui se laisse pas déporter par exemple, arrive quand même à tenir le rythme. Mais arrive quand même pas à se rapprocher là, de la Liberté pour être capable d'aller chercher son DRS. Donc je pense que ça va être au niveau des stratégies là, aux arrêts de puits qui va vraiment se jouer, voir s'il n'y en a pas un des deux qui va peut-être pousser la machine un peu plus que l'autre. On a Eric Legros, là, bien évidemment, au puits actuellement là, pour son aileron qui était cassé. Détail les pneus. Et tout le monde est assez soft. On a Eric Legros qui s'est mis sur les super soft. On pourrait peut-être être capable d'aller tirer ça un 5 tours, peut-être. On sort devant le green. Ouais, on sort tout juste là, devant Alix. Là, les deux étant sur les super soft.
Ouais, effectivement, de DJ qui est dominant, là, ouais. Malheureusement, quand même quelques écarts. 1 à 6, c'est toujours pas arrêté. Donc, on devrait, là, sur les softs, peut-être, là, au courant, là, des tours 8 ou 9, devrait voir rentrer, mettre des médiums. On a le gringo qui arrête actuellement. On continue ici. Azara va continuer. Même chose pour Chewbacca. Un autre 3 secondes pour The Cousin. Malheureusement, pas grand lutte. Il y en a un peu les écarts. Là. Chewbacca, Zara peut être prometteur. On repart du temps, on vient rechercher. À ce temps-là, on a toujours la liberté là, bien positionnée en avant. Une 21 sous les 22, c'est bien fait du côté de la liberté. The Cousin au puits. Non, on voit là, les arrêts sont beaucoup plus longs en F2 qu'en F1. Ah, tu veux pas perdre, tu veux pas faire 2 arrêts là, c'est mortel en F2. Oh, vitesse excessive pour El Gringo, je pense qu'on a oublié qu'on n'avait pas d'aide là au niveau des puits, dans ses aides à lui.
c'est là qu'on voit aussi là, à quel point le RS fait vraiment une différence là, au niveau euh, des performances de la voiture. Là. Plus de chances d'être capable de pouvoir rechercher l'adversaire en avant, un petit peu plus de puissance au niveau là, des lignes droites. Non, c'est vraiment quelque chose qui paraît énormément. Je pense qu'on le voit quand même très bien là, sur un circuit rapide comme celui de Montréal. Oh, Éric Legros, meilleur tour. Une 22 1. Ouais, Éric Legros, Eric a pris là, le devant. Là, je pense que j'ai quelque chose qui marche pas. J'ai Éric Legros qui mène le Grand Prix, non? Je pense qu'on a eu un petit DJ en train de donner une leçon de conduite aux autres gars. Ouais, je pense qu'on a eu un petit bug. Le cousin ici, Éric Legros qui serait le gros qui serait septième. Là, j'ai mes écarts qui sont quand même là assez grands. Qui laisse replacer. J'ai juste Éric Legros qui est vraiment là très loin derrière. Qui est vraiment pas à sa bonne place en fait. L'écart qui réduit, donc ça devrait peut-être se restabiliser. Mais ouais, Eric est là. Il a quitté, mais il a rejoint de nouveau Flash. Fait que ça, c'est pas un problème. Mais je pense qu'il a lagué avec ça ici. Là, il est au puits. Je pense que ça va peut-être le restabiliser là, au niveau du classement, en espérant que ça ne rebouge pas. On continue pour la liberté. Toujours pas d'arrêt du côté de nos 4 leaders. Donc, curieux de voir là, quand est-ce que ça va arrêter. Mais on continue aussi encore avec ça. Ouais, Chewbacca qui va passer là. Il va passer son père à la sortie des puits. On a cédé tout simplement du côté d'Eric. On en a quand même une lutte là, intéressante là, pour les prochains virages. On a la liberté. Secteur jaune de Ciel Gringo, malheureusement, c'est une course qui est terminée. On n'arrête toujours pas du côté là. Encore une fois, non, ça continue.
Père et fils qui donnent quand même un bon show actuellement, là, les deux, là, qui tentent le tout pour le tout. Chewbacca n'ayant toujours pas arrêté, cependant. On va profiter du DRS du côté d'Éric le Gros. La liberté continue. On arrête du côté finalement de Chewbacca. Donc là, le Kesso lui continue. On va voir le cylinder cut de Chewbacca va être payant au final. Les 16 secondes. On a vraiment le DJ Les Libertés là, qui nous donne une promenade dans un parc là, actuellement. Là, Canada qui semble beaucoup trop facile pour lui ce soir. Et on arrête du côté de la liberté là, donc ça va être à voir si Azarov va suivre. Ouais, évidemment, là, Azarov qui suit. Resterait que El Kesso euh, à s'arrêter. Et on continue du côté d'El Kesso. Pendant ce temps-là, on a Eric. Honnêtement, je comprends pas comment ça se fait qu'il s'est retrouvé là. Je pensais que c'était juste un bug, mais il semble vraiment être revenu dans cette position-là. Honnêtement, là, je pense que c'est un petit peu bizarre. Lui qui a juste besoin de continuer tout simplement jusqu'à la fin là, sans s'arrêter. Ayant déjà fait son arrêt, donc là, je sais pas c'est quoi qui va se passer là, au niveau là, du résultat. Parce que je pense pas que ce soit sa place réelle. Mais comment qu'on le réajuste dans le classement, je pense que ça va être un beau casse-tête là pour le comité. En ce temps-là, on a Zakuzan qui arrête une deuxième fois là au puits. Encore une fois là, c'est encore juste El Kesso. Là, on est sur la ligne droite. Devrait s'arrêter. Là, j'aimerais je créerais là. Ne s'arrêterait pas là. Ouais, c'est fait. On devrait sortir derrière la liberté. Azarov, Chewbacca devrait passer aussi. Non, ça va se faire. Bon, malheureusement, le Kesso, là, je pense qu'elle va retirer son train, là, un deux tours supplémentaires, là, va vraiment lui faire mal. Ou il va sortir avec des pneus flambettes. Mais derrière, devant lui, là, c'est pas des pneus super usés non plus. Là, on parle là d'un deux tours seulement pour Chewbacca, donc c'est pas de la grosse usure. Là.
bon, 3 secondes pour Éric Legros. Éric Legros... La Liberté, Azarov, Chewbacca, El Kesso. Eric sera en 6e place. En 5e, excusez. Alors là, on aurait une lutte à trop. Ça semble être difficile du côté de Lix, là, à la sortie du virage. Là, on l'a vu, là, déraper un petit peu. Arrivé là à 4 tours là, de la fin, savoir de quelle stratégie là, les deux représentateurs de Red Bull vont être capables de sortir comme stratégie. Là. Éric Legros est en meilleure position que Zakuzin pour le championnat. Probablement laisser Éric devant, ne pas forcer nécessairement. Évidemment, là, si Zakuzin augmente le rythme, pourrait peut-être être capable, ce sera à voir, mais je pense que la stratégie à prendre là, ce serait vraiment là de laisser Eric tout simplement devant. Là, évidemment, j'ai pas l'écart, il semble se promener dans la seconde. Je pense que dans la seconde, là, on a Zakuzin ici qu'on voit en fantôme, mais qui ne l'est pas tout simplement à cause d'Eric. Étant calculé comme étant un tour de retard, mais ne l'est pas réellement. Eric permettant quand même là, à Zakuzin de pouvoir s'éloigner de l'X, d'aller chercher là, les points supplémentaires. On arrête du côté d'Eric là. Donc là, on devrait avoir là, le classement un petit peu plus even. Le bug devrait s'être replacé. Donc la Liberté, Azarov, Chewbacca. Eric va sortir devant El Kesso. Mais à 3 arrêts, est-ce qu'il serait vraiment à cette position-là? Honnêtement, je pense que ça va vraiment être un casse-tête au niveau là, du comité, savoir d'où c'est qu'on replace Eric là, actuellement, parce que là, ça commence vraiment à devenir un mess là. Pendant ce temps-là, on a DJ La Liberté qui va compléter son tour d'honneur là, à l'instant. Lui qui a vraiment là, mené le Grand Prix de tout au long. Devrait finir là, pratiquement avec 6 secondes d'avance. Son plus proche poursuivant Azarov. Donc là, tout à son honneur, le grand champion qui finit ça en beauté. Je pense que ça a vraiment été une très belle révélation, là, La Liberté, en espérant qu'on va être chanceux de le compter là, parmi la Division 2 l'année prochaine. Il aurait vraiment sa place, je crois. Puis là, très constant, là, ne fait pas beaucoup d'erreurs. Donc,
Je pense que ça va être à voir, mais je pense que serait capable d'aller chercher des gros points en Division 2 là, la prochaine saison là, sans trop m'avancer. Même chose de Lazarov là, en deuxième place. Là aussi a connu pratiquement une course sans faute. Là, donc, pas qu'il aura pas voulu, il aura pas essayé, là, mais la liberté a vraiment été chercher là, les secondes là, à chaque tour. Donc, puis Chewbacca, là, même chose, la troisième place, là aussi, si je me trompe pas, ça a été un sans faute aussi. Mais encore une fois, là, devant, ça a été quand même très rapide. Donc, un petit peu plus difficile. Et on arrive au dernier S, là, le mur des champions. C'est bien fait du côté de la liberté qui va confirmer là, ça. Et voilà, c'est fait. Donc, la liberté, grand champion au Canada. Pendant qu'on voit le Hazarov là, qui va franchir la ligne d'arrivée pour la deuxième place et Chewbacca qui va terminer sur la troisième place du podium. Pendant ce temps-là, ben c'est ici que ça va se torser. Là, Éric Legros qui finirait quatrième place. El Quesson en cinquième. MG, là, ça va être difficile. Là. Je pense que ça va être au comité de juger là, c'est quoi qui va se passer. Mais il va y avoir révision à faire. Sinon, ben, il va y avoir Olix et The Cousin là, en sixième et septième place. Là. Ouf! The Cousin ici, là, on écrase la voiture dans le muret, on fait des dommages. Je pense que ça va être Olix qui va peut-être être capable d'aller chercher là, le 4 secondes il faut une seconde supplémentaire pour être capable de confirmer sa sixième place. Est-ce qu'on va être en mesure de le faire? Ah, oh, je pense que ça va être serré au niveau. Là. Je pense que ça va jouer au mur des champions, là, la petite différence. C'est bien pris. The Cousin, même chose. Donc, non, malheureusement, le The Cousin va être capable de s'emparer de la sixième place. Et Alex va terminer en septième place. Donc encore une fois là, la liberté, grosse saison, 129 points en cette course là, toute une performance. Pendant qu'on voit là Hazarov là, le pilote du jour là, qui est parti quand même là un petit peu plus profond dans la grille pour tout de même là, finir sur la deuxième marche du podium. Donc c'est ce qui concluait dans le fond cette saison 6 de la FSP en Division 3. Nous on se revoit mercredi pour la Division 2, jeudi pour la Division 1. Restez des notes là pour les prochaines courses qui s'en viennent. On va vraiment avoir plus de détails là pour la prochaine saison qui s'en vient. Mais on vous tient en contact. Sinon, encore une fois, un gros merci à vous pour la saison qu'on a donnée. Puis nous, on se revoit là, comme j'ai dit, là, la saison prochaine. Bonne soirée.